Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui un numéro que beaucoup de loulous attendent. J'ai enfin reçu le numéro 6 de K2000, le numéro 7 et le numéro 8, c'est-à-dire les 3 numéros qui manquaient pour continuer. Et ben là du coup on va pouvoir y aller, on va pouvoir enchaîner jusqu'au numéro 19 je crois que je dois avoir là. Ah, ça m'a fait du bien. Allez, on va aller voir ce qu'il y a dans ce fascicule, on va s'attaquer au numéro. J'avoue que ça me fait un peu peur parce que j'ai vu tellement de choses sur cette collection K2000. Notamment sur le fait qu'elle était compliquée à suivre, qu'elle était assez difficile à monter. Bon, bah je suppose que vous attendez tous mon avis là-dessus. Ouais, j'attends le mien aussi pour le coup là. Bon bah allez, on passe tout de suite à ça. Générique. Alors le numéro 6 de K2000, donc on va pas s'attarder trop à ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis quand même assez surpris. Alors c'est la première fois que j'ai entre les mains un fascicule de K2000, étant donné que les 5 premiers numéros c'était un partenariat avec Altaïa et du coup bah, j'avais pas du tout en version papier, je l'avais en version PDF. J'ai pas le souvenir que c'était des couleurs aussi flashy quoi, du violet. Ouf, ouais, c'est du Parme. c'est... Ouais, c'est assez flashy. C'est très années 80 pour le coup. C'est quand même bien trouvé, bien fait. Le guide du montage, hein, qui est, ma foi... Ouais, ça m'a l'air d'être plutôt clair. Ceci dit, c'est des pièces noires sur un fond... Enfin, un fond blanc, mais c'est des pièces noires sur des pièces noires. Donc on va voir si... c'est quelque chose qui se fait bien ou pas. Là, on a un truc sur la production et les lieux de tournage. Ok, ah, et puis là... Oui, ok. Donc là, on a un système... Un truc un peu blanc. Ok. Bon. Là, ce que je propose, c'est qu'on voit un peu ce qu'on a niveau pièces. Alors, niveau pièces dans ce fascicule, donc on a beaucoup de pièces en métal. Que des pièces en métal. On a ici cette énorme pièce qui va servir donc pour les suspensions. On a également cette pièce-ci, le support de suspension. Et plein de petits... Hop, je vais vous les poser là. Voilà, plein de petits chevrons, on va dire, hein, en métal également. Et des vis. Bon, déjà, ma foi, niveau pièces, on est plutôt garni. Et puis des pièces en métal en plus, c'est plutôt cool. Bon, allez, on va passer tout de suite à l'assemblage. Donc la première partie de l'assemblage va consister à venir récupérer ici cette pièce-ci. Ah, puis j'ai oublié de dire, hein, également dans ce numéro, on a notre superbe tournevis qu'on retrouve dans toutes les collections. Et qui, pour le coup, ici, bah, je vais le laisser sur son emballage, hein, il m'intéresse pas. Donc la première étape va consister à venir récupérer ici notre pièce. Donc normalement, oui, j'ai confirmation. Ici, j'ai le R de... c'est bien là, hein. Oui, c'est là. J'ai le R de Watt et j'ai le L de Loche. Donc on va déjà pas se tromper, on va la mettre du bon côté. Donc on va mettre le côté droit à notre droite et le côté gauche à notre gauche, pour être sûr de ne pas se planter. On va venir récupérer... une de ces pièces là, donc ici c'est pareil, hein. À l'intérieur on a des petits R qui apparaissent. Donc là on a R, là on a R, donc on va se le mettre de côté aussi. Celui-là on a un petit L, juste au-dessous là, donc lui on va le mettre à gauche. Ici on a un petit L également qu'on va mettre à gauche. Cette pièce là, elle n'est pas référencée, donc bon on va se la mettre au milieu. Et cette pièce-ci, donc il y a un petit R qui est gravé juste au-dessus, là. Un R comme droite, donc celui-là on va le mettre à droite. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis de ce côté-là tout ce qui va à gauche, de ce côté-là tout ce qui va à droite, et cette pièce-là au milieu qui va nulle part pour le coup. Enfin, du moins, pas dans, ni à droite ni à gauche. Enfin, ouais, enfin vous m'avez compris quoi. Bon, allez. Donc la première étape va consister à venir prendre le R. Là où j'ai un doute par contre, c'est que on peut le voir ici. C'est pas les mêmes, elles ont pas la même forme. Celle-ci est arrondie, celle-ci est plutôt carrée, on va dire. Du coup, je vais m'amuser à regarder un peu le 6B. Ok, donc en fait il commence par la gauche. Bon ok, donc on va mettre le droit de côté, on va les prendre. Le gauche, bon ça va pas changer grand chose, hein, je me retrouve avec les mêmes pièces.
Mais là du coup on me dit que c'est la 6B, et la 6B si je regarde, effectivement c'est la pièce avec la partie arrondie. Donc hop, c'est cette pièce là qu'on va prendre au début. Et donc elle va venir se positionner ici, dans les deux trous qu'on peut voir ici. Donc il y a un trou qui va servir en fait de guide, c'est le haut téton qui est là. On le positionne de cette façon là. Voilà. Et ça va être maintenu ici avec une vis. Et avec une vis EM. Donc là on peut voir que là sur cette collection Altaïa a fait le pari d'utiliser des autocollants pour ouvrir et fermer ses sachets. C'est intéressant ce genre de petits autocollants parce que ça permet du coup de venir les coller sur une boîte à vis. Si vous souhaitez du coup conserver les vis en trop. C'est toujours utile. Enfin bon, ça peut être utile. Je sais que je passe mon temps à dire que je les conserve plus, mais... mais bon. Hop. Donc on va positionner, que je me trompe pas, ça a tourné. Hop. Ici, dans le téton, et là, la vis. On met les deux trous bien en face. Et on vient serrer tout ça ensemble. Là par contre on peut y aller, hein. On peut serrer, c'est du métal dans du métal, ça craint pas grand chose. Donc voilà, cette première pièce mise en place. On va faire pareil du coup de l'autre côté, donc du coup ça va être la ronde, mais avec le petit R décrit dessus. Même principe, elle vient se mettre ici, et elle vient être mise en place par une vis EM également. Ensuite, sur le côté gauche, cette fois-ci, on va venir prendre la pièce, le petit chevron qui y ressemble, mais avec le côté rectangulaire cette fois-ci. Et donc cette pièce-là, elle va venir se positionner ici. Ici, vous avez un petit trou pour mettre le téton, le détrompeur, et un gros trou pour venir mettre la vis. Donc ça va venir se positionner de cette façon-là. Voilà. Et maintenu en place avec une vis HM qu'on va venir pour le coup visser par le dessous. Hop. Bah HM comme Ilmic. Comme les initiales d'Ilmic, c'est impeccable. Merci Altaïa pour ce petit clin d'œil. Je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès en plus. Hop. Donc là j'en ai pris deux, hein, parce que je sens qu'il va falloir faire pareil de l'autre côté. J'ai prévu un petit peu d'avance. Hop, on le retourne. Ah, je suis pas dû assez serré parce que ça bouge encore. Ah oui, faut pas avoir peur, hein. Faut y aller, je vous le dis. Bon, c'est du métal dans du métal, hein. Ce qu'on risque surtout, c'est de casser du coup la vis. Donc voilà. Là, c'est mis. Et on va faire pareil. Hop là. De l'autre côté. On la met en place dans le téton. On le retourne. On prend une vis Ilmic. Et on vient la mettre en place par le dessous. Que je ne me trompe pas de trou, c'est celui-là. Oh la vache. Vu comment c'est dur. Vu comment c'est dur à serrer, je me doute que le petit tournevis qu'il nous offre n'aurait sûrement pas fait l'affaire. Hein. C'est même sûr qu'il n'aurait pas fait l'affaire. Bon, je suis pas complètement satisfait. Autant là ça bouge pas, là ça bouge pas, là ça bouge pas. Que là j'ai un petit jeu qui m'embête. Mais le souci c'est que j'arrive pas à serrer plus. J'arrive pas à serrer plus. J'ai l'impression d'être au taquet de chez au taquet quoi. Ouah la vache. Ouais non, les loulous. Ça sert à rien. Ah bah si. Ah bah si. J'ai plus de jeu. C'est bon. Ouh, j'ai plus de jeu. Par contre, je me suis niqué la main avec le tournevis. Oh la vache. Bon. Décidément, je vais
Je vais faire que ça, moi, me blesser de vidéo en vidéo. Bon, ceci étant monté, on va passer à la suite. Donc là, on va venir récupérer l'extrémité du bras de commande supérieur, qui est donc une pièce en métal. Elle va venir se positionner de cette façon-là, ici. Alors, il faut bien faire attention au sens, hein, en fait. Hein. Là, on a un côté rond, et puis ici, on a... Voilà, on a un petit... On va dire c'est une petite prolongation du rond, et la prolongation, du coup, elle vient vers nous, là. Donc on le positionne de cette façon-là. Et là, on vient mettre une vis IM. Alors, les vis IM, c'est des très 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 longues vis qui permettront du coup de passer complètement au travers des 3 pièces. Alors... je sens que cette étape-là va être comique par contre. Je positionne comme ça. Je viens mettre la vis ici. Alors, est-ce qu'ils ont été malins? Bon, ils n'ont pas été malins. Parce qu'ils auraient été malins, ils nous auraient fait de ce côté-là un gros trou pour pouvoir passer la vis. Ici, un trou suffisamment gros pour pas avoir à visser. C'est le cas, ok. Donc ça, ils y ont bien pensé. Et de l'autre côté, bah, il aurait dû y avoir un trou qui était juste bien pour visser, quoi. Comme ça, on passe au travers tout, puis on venait visser derrière. Là, j'ai l'impression... Ouais, c'est bien ça, hein. Il faut qu'on visse d'un côté et de l'autre. Ça, c'est un peu bête. Donc je vais visser gentiment ce côté-là d'abord. Histoire d'engager la vis. Oh, puis en plus, elle s'engage mal. Et en plus, elle s'engage mal. Ah, ça y est, elle est passée. Le tout, c'est de la faire passer, les loups, hein, je vous le dis. Voilà. La faire passer, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. Hop, je la mets en place. Et le tout, ça va être de réussir à choper le trou de l'autre côté. Ça va pas être gagné non plus. Ça va pas être gagné non plus. On va essayer. Gentiment, avec un peu de bol, ça va le faire. Ouais, ça l'a fait. Maintenant, il faut que ça ressorte de l'autre côté. Ah. Je suis en train de visser. Allez, j'étais complètement en train de visser à côté, quoi. La vis est passée, mais elle n'est pas rentrée du tout dedans. Oui, on la redémonte. Voilà, on remet la pièce. Ah, et puis cette fois-ci, on va essayer de faire en sorte qu'elle passe correctement. Et dedans, pas à côté. Alors, cette fois-ci, je suis comment, là? Ouais, j'ai l'air d'être dedans. Donc là, il faut que j'arrive à passer de l'autre côté. Et que j'arrive à choper le trou qui est de l'autre côté. Ok les loups, donc cette première vis. Ok les loups, donc cette première vis est mise. Ça permet de te le tenir. Maintenant on va faire pareil de ce côté-là. Donc on va reprendre une vis IM. Elle a l'air d'être engagée. Maintenant il faut qu'elle passe. C'est bon, elle est passée. Elle est passée. Maintenant il faut qu'elle aille de l'autre côté. Bon, ça devrait aller tout seul normalement. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà.
du coup, là, les deux pièces sont en place. Et j'ai bien ici l'articulation qui est fonctionnelle de l'amortisseur, hein, tout simplement. Cette pièce-là, du coup, j'en ai fini avec hein, sur ce numéro. On va la mettre de côté. Là, on va venir récupérer une pièce qu'on a eue dans le numéro 5, qui est cette grosse pièce en métal, sur laquelle on va venir fixer, du coup, le logeron qui est là. Et donc lui, si je ne dis pas de bêtises... Oh la vache, c'est vrai que c'est pas simple parce que c'est du... c'est du noir sur du fond noir. Et du coup, pour voir correctement comment ça se positionne, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ok, ça se met comme ça. Donc cette pièce-là... ok, donc on va prendre cette pièce-là de ce sens-là. On va venir positionner les deux logerons dessus. Comme ça, avec le petit téton qui est là. Qui est vers nous, hein, donc vers le bas, lorsqu'on va redresser la pièce. Et on va venir serrer ici derrière, avec deux vis DM, donc les vis également fournies dans ce numéro. Ce sont des vis épaulées. Hop, une. Et deux. Et allons-y, amusons-nous, on positionne cette pièce-là, qui ne veut pas tenir. On positionne cette pièce-là avec le téton vers le bas. On le retourne gentiment, je le coince avec la table. Et je viens, hop, serrer au-dessus avec ces vis-là. Alors moi ces vis-là, hein, je le dis assez régulièrement. Ces vis épaulées sont très fragiles au niveau de leur pas de vis. Allez-y, très doucement lorsque vous les vissez. Ne serrez pas comme des dingues. Si vous les serrez comme des dingues, c'est casse obligatoire. Ce que je vais devoir faire avec cette collection, je le sens, parce que je sens que là, les vis, je sens qu'elles sont un peu réticentes. Je sens qu'elles ne veulent pas se laisser faire. Je vais acheter un peu d'huile, que je vais mettre dans un petit pot, et je vais tremper le filetage à chaque fois dedans, histoire de faciliter un peu le serrage. Parce que je le sens hein, sur cette collection, que le serrage, c'est pas ce qu'il va y avoir de plus simple. Hein. Là par exemple, je suis pas assez serré, j'ai peur de serrer. Hein. J'ai peur en fait. Mon problème il est là. Mon problème est que ça me fiche les boules. J'ai peur de me retrouver avec un truc qui me reste entre les mains. Ouais, mais ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Cette pièce-là, du coup, est complètement faite. Et du coup, dans ce numéro, hop là. Et hop là, on se retrouve avec ces deux éléments-ci qui vont certainement constituer le châssis de la KK22 Mi. Voilà les loulous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur ce numéro 6, qui a mis beaucoup de temps à arriver sur cette chaîne. Trop de temps, certains diront. Moi-même, je le dis, trop de temps pour arriver. Mais ça y est, c'est parti, la collection est lancée sur la chaîne. Du coup, je vous dis à très vite pour le numéro 7. On va avancer un peu plus vite, on va avoir un rythme de publication un peu plus rapide sur cette collection-là, parce qu'il faut rattraper le retard. En tout cas, merci à tous les contributeurs, merci à tous les abonnés. Nous sommes plus de 2000 maintenant sur cette chaîne. Et ça, c'est grâce à vous. Sans vous, la chaîne existerait, mais elle serait sûrement moins bien. Merci en tout cas les loups, merci aux contributeurs. Je vous dis à très vite pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.